Bonjour à tous, donc on essaie de voir aujourd'hui sur Xlearning, donc sur Helico 3, comment donner un devoir aux élèves, un devoir à faire à la maison ou en classe, en salle informatique, et comment eux peuvent vous le rendre et comment vous pouvez les évaluer assez facilement en termes de compétences ou de notes à partir d'un devoir qui est numérique ou papier mais qui est rendu en numérique. Donc on va dans Xlearning, on prend un chapitre au choix, donc là un chapitre sur la Première Guerre mondiale et je vais faire ajouter une ressource, je vais ajouter un devoir. J'ajoute ce devoir, donc je vais présenter le devoir, voilà. Donc, je vais le mettre, c'est bizarre que je sais, mais c'est pas grave. Donc, je vais l'appeler test. Ok, je décris évidemment si j'ai envie la consigne, donc je peux mettre en lien la consigne du devoir avec un fichier. Et alors ce qui est important c'est ça en fait, c'est que le devoir ça va être un devoir à la maison. Alors en fait ça veut pas dire que c'est un devoir qui est forcément à la maison. Vous pouvez faire des devoirs en classe, en salle informatique, et ils vous les rendent sur informatique. Ce devoir à la maison, ça veut juste dire qu'ils ont une possibilité de vous la rendre numériquement. Donc vous cochez bien ça. Si vous avez rentré déjà des compétences dans votre plan de travail, en fait, bah, les compétences elles sont déjà là. Donc les compétences que vous allez éventuellement évaluer, elles sont déjà présentes. Et quand vous faites échelle d'évaluation, vous pouvez faire niveau d'acquisition et à ce moment-là, ça va évaluer les compétences. Ou sinon, vous pouvez faire des niveaux de notes aussi et rentrer directement la note dans Xlearning. Donc là, on va le faire avec échelle d'évaluation, par exemple. Si vous faites des activités de groupe, vous pouvez faire en sorte que les activités soient rendues par groupe. Dépôt anonyme, c'est pareil, donc il y a plein de critères. Et donc, on crée le devoir. Le devoir est créé, donc il s'appelle Primeros Passos Test. Et quand les élèves vont voir ce devoir, alors on n'a pas la vue élève réelle, mais du coup on a un élève test qui a été créé par Manel Lebug. Et donc je suis allé voir avec l'élève test, et du coup c'est bon, ils ont vraiment un petit, je l'ai fait en classe informatique aussi, c'est l'informatique et les élèves, donc ils ont vraiment un petit onglet. Alors on va voir ce que nous montre la vue élève, vue des professeurs, qui n'est pas exactement la même que la vue élève. Donc en gros, eux dans plan ils voient le devoir qu'il y a à faire, Premisos Passos, et quand ils cliquent dessus, en fait, ils voient ça, donc ils savent que c'est un devoir à la maison. Ils ont les éléments du devoir, le titre et puis tout ça. On peut mettre une date limite éventuellement. Et eux, normalement, en fait, ils ont un gros bouton rouge, gros bouton vert, pardon, juste en dessous là, avec rendre le devoir. Et donc, il suffit de cliquer là-dessus. Ils ont quelque chose qui s'ouvre avec des possibilités de déposer un fichier. Et ils déposent ce fichier, ils cliquent sur envoyer, le fichier est envoyé. Nous, en tant que prof, quand on récupère le fichier, alors ça par contre, je peux vous montrer, quand on récupère le fichier, si je repasse en vue enseignant, j'ai récupéré des fichiers déjà, donc je vous les montre. Donc, moi, j'ai fait l'activité ici, réalisation de frise chronologique page 19. J'ai récupéré tous les fichiers et donc à chaque fois, ça m'a mis ce fichier de Fanny Robert, par exemple, il a été envoyé. Si je clique dessus, j'ai le fichier qu'elle a réalisé, qui était un PDF là, donc c'était une frise chronologique en ligne. Et moi, j'avais juste une évaluation à faire, donc je vais l'enlever pour que vous voyez. Donc je peux juste cliquer sur un non acquis en cours d'acquisition, acquis ou pas évalué. Donc j'ai moins de critères que sur Pronote en cours d'acquisition. Et je peux même mettre un petit commentaire si je veux. Je peux ajouter des fichiers pour enregistrer l'évaluation. Alors ce qui est pratique, c'est que j'ai tous les élèves du coup qui m'ont rendu tous les devoirs et ça va défiler en fait. Donc juste à faire la petite flèche qu'il y a ici là, et tac, j'ai la personne d'après, Margot Lefebvre, hop, j'ai son devoir qui s'affiche, je peux tout de suite cliquer sur la compétence. Donc du coup, ça veut dire que je peux rentrer les compétences ou les notes assez vite, et c'est un peu moins fastidieux, et je peux avoir des devoirs en numérique qui sont rendus intégralement en numérique. Une fois que j'ai rentré donc ces compétences là, donc je sais qui me l'a envoyé, qui me l'a pas envoyé, et j'ai l'évaluation par compétence. Donc là on voit Fanny elle l'a bien envoyé, j'ai la date, j'ai le moment de la correction et j'ai l'évaluation finale. Si j'ai des élèves qui ne me l'ont pas envoyé, qui ont oublié de me l'envoyer, parce qu'il y a une classe avec qui j'ai pas essayé de ce devoir, donc il est non soumis. Et à ce moment-là, s'il est non soumis, bah, du coup on peut pas avoir le devoir, on peut leur redemander. Donc on voit qui l'a donné ou qui l'a pas donné et on peut demander aux élèves, rappeler aux élèves de rendre le devoir s'il n'a pas été rendu en temps et en heure. Dans le rapport 360 degrés, c'est le suivi en fait. Alors pardon, dans état et suivi, j'ai le rapport sur les compétences. En fait, je peux voir du coup, suivant les participants, élève par élève, qui a quel niveau de compétence. D'accord. Donc à la fin, quand j'aurai tout rentré, j'aurai le niveau de compétence par activité. Voilà, merci de votre attention.